Bien, donc dans cette vidéo, on va trouver l'ensemble des points M d'affixe Z du plan complexe tel que module de Z moins I soit égal à 5. Et on va employer la méthode calculatoire. On pose donc grand Z égale X plus Y, XY étant réel. Et on va simplement être amené à utiliser la formule classique du calcul d'un module, module de A plus IB. A plus IB, c'est donc une forme algébrique, est égal à la racine carrée de A2 plus B2. Donc la première chose à faire finalement, c'est à calculer Z-I, le nombre complexe Z-I, et à le mettre sous forme algébrique. X plus I, Y moins I. Et là, il faut faire attention. Eh bien, on va mettre devant X, on ne va pas y toucher, ça va donner la partie réelle. Et derrière, on va factoriser partout là où vous trouvez petit i, de façon à faire apparaître la forme algébrique. Et donc ici, on va faire apparaître la partie imaginaire. I facteur de y moins 1. Donc là maintenant, on a notre nombre complexe qui est écrit sous forme algébrique. Il suffit maintenant donc de calculer son module. Z moins I donc égale à 5, si et seulement si. Donc le module de x plus I facteur de y moins 1 est égal à 5, si et seulement si. Donc là j'applique la formule que j'ai rappelée, x carré plus y moins 1 au carré. Et donc on n'oublie pas la racine carrée de l'ensemble qui est égale à 5. Sauf que la racine carrée ici, elle est un petit peu gênante et on va la faire disparaître en élevant au carré les deux membres de l'égalité. Donc ça vous donne x carré égale y moins 1 au carré plus y moins 1 au carré égale 5 au carré. Et pour encore mieux voir les choses, on va écrire ça en faisant apparaître un x moins 0 au carré plus y moins 1 au carré égale 5 au carré. Et là, il faut penser au cours que l'on a vu sur les cercles. On a vu que tous les cercles ont une équation cartésienne de la forme x moins x oméga au carré plus y moins y oméga au carré égale r carré. Et là, visiblement, on a exactement une équation qui ressemble à ça. Et quel va être le point oméga? Ça va être le point de coordonnées 0, 1. On peut aussi l'appeler le point A si vous souhaitez. Donc, on a affaire à quoi ici? L'équation du cercle de centre A de coordonnées 0, 1 et de rayon 5, tout simplement. Conclusion, donc ça veut dire que le point M, alors le point M il a pour affixe Z, mais il a aussi pour coordonnées X et Y, puisque petit z s'écrit X plus Y. Donc ça c'est les coordonnées cartésiennes, façon seconde première, et Z c'est la fixe façon terminale. Il appartient au cercle C de centre A, donc de coordonnées 0, 1, et de rayon 5. On peut aussi dire que le point A, il a pour affixe petit i. Voilà. Et donc là, vous avez déterminé complètement l'ensemble des points M qui vérifient la condition demandée. Bon, on ne va pas faire le dessin, mais bon, c'est pas très difficile à dessiner. Donc voilà pour cette petite vidéo.